parle dans la parole. Amen. Écoutez, je sais que tu vas entendre la voix audible de Dieu. Je sais que tu vas entendre aussi, mais je vous en supplie. Ne cherchez pas la voix audible de Dieu. Si vous cherchez la voix audible de Dieu, vous pouvez finir dans un hôpital psychiatrique. Vous comprenez? Cherchez pas ces choses. Dieu te parle dans sa parole. Regardez, on dit quoi? La parole de qui? La parole de qui? Ça veut dire que ce sont ces paroles qu'on a. On se comprend? C'est sa parole. Donc, quand tu médites, Dieu te rend ministre, il te rend ministère. Donc, ne cherche plus autre chose. Est-ce que ça veut dire, il y a la voix audible de Dieu, il y a tout ça. Mais ce ne sont pas des choses qui se cherchent. Tu marches dans la parole écrite et c'est lui qui vient à toi comme il veut. Je n'ai jamais cherché à ce que Dieu me parle audiblement. Je n'ai jamais cherché. Mais il est venu me parler audiblement. Maintenant, imagine que c'est toi qui commences à chercher. Tu vas entendre la voix. Vous voulez savoir à quoi ressemble la voix audible de Dieu? Maintenant, il est temps que je vous dise certaines choses. Vous voulez savoir à quoi ressemble la voix audible de Dieu? Quelqu'un veut savoir? Hein? Vous voulez savoir? Je vous pose une question. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui m'estime vraiment comme un homme de Dieu. Il y a vraiment quelqu'un qui m'estime comme ça. Merci. Si Dieu veut te parler, tu vas entendre ma voix. Dieu va te parler avec la voix de l'homme que tu estimes, l'homme de Dieu que tu estimes. Il va utiliser la voix, une voix familière. Simple. C'est comme ça. Dieu, c'est pas comme si Dieu a une voix. C'est-à-dire une voix qui est propre à Dieu. S'il sait que c'est celle que tu estimes le plus, il va venir. Donc, la voix que tu vas entendre, ce sera sa voix. Parce qu'il sait que tu crois en la personne. Tu crois en son ministère. C'est tout. Comme tu crois en son ministère, il utilise sa voix. Et quand il va parler, tu sais que ce n'est pas ma voix. Tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, il peut venir ici, comme avec Paul. Nous tous, on entend un bruit. Mais toi, tu es en train de recevoir le message. Donc, ça peut être comme un sifflement, comme une trompette. Tout le monde entend un sifflement. Donc, c'est subitement, vous tous entendez le sifflement d'une trompette. Mais la personne à qui Dieu est en train de parler ici, la personne est en train de, c'est-à-dire, il écoute distinctement ce que Dieu est en train de dire. C'est ce que Paul a vécu dans Actes chapitre combien? 9. Vous comprenez? Dieu, c'est-à-dire, c'est un master communicateur. Vous voyez comme le ventilateur, c'est en train de tourner. Comme ça tourne là, si Dieu veut te parler, il peut te parler avec le ventilateur. Tu entends le son là, c'est-à-dire, tu commences à recevoir le message de ce son. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça tourne. Pour les gens, c'est le ventilateur. Mais à toi, ça commence à te parler. Jusqu'à ce que tu reçois le message et tu sais que Dieu t'a parlé. Dieu, c'est un communicateur. Il sait comment t'atteindre. C'est pourquoi les gens, quand tu rêves et tu passes la journée à chercher la signification de ton rêve, oublie ça. C'est la distraction. Plus la parole de Dieu deviendra vraie pour toi, les rêves ne te diront plus grande chose. Parce que la parole de Dieu, c'est sa voix. C'est bon? Il y a des gens qui passent 1 jour, 2 jours en train de chercher la signification du rêve. J'ai rêvé que j'étais dans une voiture et c'est devenu le vélo. Ça veut dire... Et dans ta tête, tu as même déjà une idée. Imaginez un instant que vous avez un père, il veut te parler. Il te parle et il cache ce qu'il dit. Il te parle et il cache. Il te parle. À un moment donné, une bonne estime de votre père. C'est-à-dire, il veut te parler. Tu peux parler à ton enfant avec les codes. Tu es content que l'enfant sache ce que tu dis, non?